Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fake news qui circule sur les réseaux sociaux. J'écarte volontairement les sujets à propos des gilets jaunes, des policiers casseurs, car ce phénomène a pris une dimension politique et je ne suis pas là pour traiter le bien fondé ou non d'une action populaire. Étant apolitique, je préfère m'occuper de la fake news en tant que telle. En ce moment, un vieil hoax refait surface sur la toile. Une taxe sur les animaux de compagnie. Le ministre Di Antonio y pense sérieusement. Pour info, Di Antonio est un ministre belge. Ce texte parle d'une taxe au conditionnel. Alors que l'obligation d'identification vient à peine de voir le jour pour les chats, il semblerait que Carlo Di Antonio envisage sérieusement d'infliger une nouvelle taxe lors de l'enregistrement des chiens et chats. Le code wallon du bien-être animal prévoirait une redevance supplémentaire de 24 € par chien et 5 € par chat. Ce qui reviendrait à 75 € et 55 € pour un chat, visite et puce comprise. Pourtant, dans cette publication sur Facebook, il est dit « Lequel sera le plus pourri des Européens ?» La suite n'est qu'une apologie du crime. Je ne m'attarde pas sur les commentaires rageux des personnes qui n'ont pas pris la peine d'ouvrir le lien. Tout simplement, la liaison avec les Européens vient du site nordpresse.be qui dit qu'une directive européenne vise une taxe sur les animaux de compagnie. On y voit 100 € par chien, 100 € par équidé, 100 € par chat, 50 € par reptile, 20 € par rongeur, 10 € par oiseau et 1 € par poisson. En commentaire, c'est jouissif. Car si on prend la peine d'aller en bas du site, il est dit « Certaines informations présentées sur ce site sont satiriques et ou parodiques. Veuillez à conserver un esprit critique, merci. » Les internautes le relaient sur les réseaux sociaux à une vitesse incroyable. Pour la France, une taxe sur les animaux de compagnie ne vient pas de nulle part. En 2000, des députés avaient soumis l'idée d'instaurer une taxe annuelle de 500 francs. Le projet de loi a tout simplement été abandonné. Mais alors, pourquoi maintenant? Dans l'Oise, un arrêté municipal sanctionne les chiens qui aboient. Une décision qui fait suite à une pétition de riverains du village contre un propriétaire à 7 chiens. Face à une situation jugée comme un calvaire, le maire a donc décidé de prendre une décision administrative car il n'y a pas de police municipale et les gendarmes ont autre chose à faire. L'arrêté a pris effet ce 11 février 2019 et relayé aux infos télévisuelles. L'occasion rêvée de ressortir le hoax, surtout depuis que l'État veut favoriser les adoptions plutôt que l'achat. Mais qu'en est-il de Di Antonio? Un démenti a été publié sur sudinfo.be. C'est une fake news, répond avec vigueur le cabinet du ministre. D'où viennent alors ces 24 € par chien et 5 € par chat? Il ne touche aucunement les propriétaires de chiens et chats et ne frappe pas non plus les refuges. C'est une sorte de redevance qui n'est réclamée qu'aux éleveurs professionnels de Wallonie. Ceux-ci doivent s'en acquitter dans le cadre de l'identification. Cette redevance existait auparavant, mais elle est portée de 5 à 24 € par chien et 1 à 5 € par chat, puce et identification comprises. Qu'on se le dise, aucune taxe pour les simples citoyens propriétaires de chiens et chats.
Trop tard, le mal est fait. Malgré le démenti, Carlo Di Antonio doit sans cesse ramener la vérité sur les plateformes. Le plus grave est que son démenti est détourné en titre mensonger. Il suffirait de cliquer sur le lien pour se rendre compte qu'il s'agit d'un démenti. Hélas, la majorité le partage, accompagné de commentaires haineux. C'était Fredo, et n'oubliez pas, méfiez-vous du net.